Donc moi, dans mon temps, en une vidéo, j'ai déjà fait 40 000 euros. Une vidéo. Wow. La vidéo pouvait faire environ combien de vues? La vidéo a fait 600 millions de vues. C'était quelle vidéo comme ça? 600 millions de vues, une seule vidéo? Ouais, en matière de vues, quand quelqu'un me parle de vues là. C'est un goat alors. Moi, je ris quand je vois les gens parler de vues. Dans les vues, en fait, c'est pas dur à capter. Mais en termes de revenus, un créateur de contenu au rang d'Axel Merrill, voilà, ça peut être combien financièrement? Créateur de contenu. Il y a 3 ans, parce qu'en fait, je ne fais plus. Bon, oui, ok, on va dire oui, mais quand même, il y a toujours ce côté créateur de contenu là qui reste. Non, parce que genre, moi, mon TikTok n'est pas monétisé. Ouais. Mon TikTok n'est pas monétisé parce qu'en fait, j'ai créé mon TikTok depuis Musicali, depuis le Sénégal. Ah ouais. Donc, il n'est pas monétisé. Et je n'ai jamais voulu créer un nouveau. Un nouveau. Et ouais. Voilà, si je n'ai pas un concept clair. Parce que il faut pas venir créer un nouveau parce que tu veux la monétisation tout simplement. Ouais, quand même. Créer parce que tu as un truc qui peut être défendu. Ouais. Je n'ai même pas le temps de créer un autre pour défendre. Peut-être que je vais faire ça bientôt, mais je sais pas. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, moi, j'ai arrêté. La création de contenu là, maintenant, là, c'est juste par rapport à ma musique. Je fais des vidéos vite fait, tout ça, challenge, tout ça. Je m'amuse, je danse avec, mais par rapport à ma musique. Si on dit 3 ans derrière. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent bien se lancer dans la création de contenu. Et il faut bien qu'au-delà de l'amour ou encore du plaisir qu'ils trouvent en faisant le contenu qu'ils aiment, on parle un peu de chiffres avec eux. Chiffres? Ouais. Ils vont être découragés. Ouais, découragés? Ouais, c'est quoi la réalité? C'est aléatoire. C'est trop aléatoire. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Il faut juste faire ce que tu as envie de faire, le faire bien. Ouais. Tout. Mais après, ça arrive des fois que ça paye. Ça arrive des fois que ça paye. Parce que justement, il y a des créateurs de contenu qui disent de faire des 5 000 euros le mois. 5 000 euros le mois? Ouais. Genre, pas forcément sur la monétisation, mais l'ensemble de tout ce qu'ils peuvent générer quand ils font le périmètre, ça peut faire 5 000 euros. Ah oui, ça arrive tous les trucs là. Sinon, moi, dans mon temps, en une vidéo, j'ai déjà fait 40 000 euros. Une vidéo? Wow. La vidéo pouvait faire environ combien de vues? La vidéo a fait 600 millions de vues. C'était quelle vidéo comme ça? 600 millions de vues, une seule vidéo? Ouais, en matière de vues, quand quelqu'un me parle de vues là. C'est un goat alors. Moi, je ris quand je vois les gens parler de vues. Dans les vues, en fait, c'est pas dur à capter. Ouais. C'est pas du tout dur à capter. Après, dans le temps, c'était, je pense que la personne qui me chargeait, qui me mettait la pression dans le temps, c'était Sean Bryden. Oui. Sean Bryden, c'est lui que j'ai aussi frappé. Quand il sort un truc, je vois que, il a fait beaucoup de vues. Je dis, ok, on va voir. Moi, c'est ça, et puis je frappe. Ouais. Le jeu aussi sort, il frappe. Donc, le duel, c'était entre vous deux. Il y avait vraiment un duel. Entre nous trois, parce qu'il y a Jojo, moi, Sean Bryden. On était vraiment très actifs. Ouais. On pouvait faire des 5 vidéos par semaine, tu vois. Ouais. Et au fait, ça, c'est bon, c'est le cardio, au fait, qui fait que tu puisses. Mais c'est quoi la stratégie du coup? C'est quoi la technique à mettre en place? Au travail. Au-delà du travail. La technique, c'est le travail. En travaillant, en fait, tu vas avoir les skills. Ouais. En travaillant que tu vas ton esprit va t'évaluer sur des choses. Ouais. C'est tout. Dans tous les domaines, je pense qu'on travaille, tu vois. Oui, mais. Il n'y a aucun domaine dans des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle travailler. Justement, c'est ce qu'on veut savoir venant du coach Axel. Non, je suis pas coach. Non, du coach Axel en termes de vues. Non, mais tu es coach. Non, je suis pas coach. Bah, quelqu'un qui fait 600 millions de vues. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, à part des. C'était même pas sorcier, hein. C'était même pas sorcier. Sean aussi, il va pas avoir des. Non, lui, il est connu. Je pense quand même que lui, ce qui fait sa force, c'est que c'est toute une team. Ouais. Il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui attachés à Jack. Il y en a qui sont attachés aux musclés. Il y en a qui sont attachés à la femme, tu vois. Donc, ça fait que, comme c'est une équipe, c'est plus, on va dire, ils ont moins de difficultés qu'une seule personne. Ouais. Donc, eux, quand même, aujourd'hui, on sait qu'en Afrique francophone, ils sont très hauts, en fait. Ouais, mais c'est rien de sorcier. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de, on ne pense pas forcément aux zèbres, hein. Non, c'est même pas, en fait, c'est quand je dis c'est rien de sorcier, c'est-à-dire, c'est juste faut réfléchir un peu et puis tu vas trouver, tu vois. Bon, moi, j'ai toujours fonctionné seul. À part quand j'ai travaillé avec Jojo. Ouais. J'ai toujours fonctionné seul. Et j'ai jamais eu de problème à faire des chiffres par rapport à mes projets. Parce que je réfléchis et je regarde ce qu'on met à ma disposition. Sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'il y a des banques de sons. Les gens qui parlaient de droits d'auteur, tout ça. Il y a une banque de sons. Même il y a un son que les gens aimaient bien sur mes vidéos. Ouais. Il y avait ce son là, j'ai trouvé ça dans la banque de sons. Gratuit de Facebook? Oui. C'est un son béninois ou pas? C'est pas un son béninois. Justement parce qu'en France, les gens pensent que c'est moi qui ai chanté ce son. Ah ouais? Jusqu'à aujourd'hui, les gens pensaient que c'était moi qui chantais, c'est même pas moi. Moi, j'ai toujours cru que c'était une musique que vous avez travaillé comme générique pour éviter de vous faire choper par les volontaires. Ça dans la banque de sons. C'est gratuit. C'est un son gratuit. C'est un son qui a été chanté par quelqu'un, mais qui l'a mis à la disposition. Comme il a une voix un peu aiguë, comme moi, quand je chante tout ça, les gens pensaient que c'était moi, tout ça, il dit lol. Moi, je mettais ça souvent dans mes vidéos. Les gens disaient, mais tu as le son, tu l'as eu. Lol. Les gars, apprenez à chercher. Ah ouais, il faut chercher. Les gens ne cherchent pas. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils cherchent pas. C'est pour ça qu'ils trouvent sorcier ce que les gens font, alors que genre, il n'y a rien de sorcier. Même dans la musique que je fais aujourd'hui, c'est juste des recherches. C'est juste des recherches que je fais sur
Dans le domaine, ouais. Dans le domaine, c'est tout. Mais je pense que chaque plateforme a sa particularité. YouTube a son algorithme, TikTok, voilà. Comment toi tu as fait pour voilà, avoir toute cette discipline-là et savoir que ici ça marche? Parce que je pense pas qu'il y ait une plateforme sur laquelle tu as moins du million. Hein. Toi, on ne parle que de toi 1 million. Instagram, 1,5, TikTok, je crois bientôt 7 millions. Ouais. YouTube 3 millions, Facebook 3 millions. Non, 1 million et quelques, je pense. 1 million, ouais. 1 million 7, 6, 7, ouais. Voilà, donc, il n'y a pas de plateforme où on parle d'Axel sans parler de millions. Ouais, mais en fait, moi je dirais YouTube, c'est plus. Je me suis rendu compte que YouTube, c'est vraiment plus pour la musique. Parce que j'ai commencé, quand j'ai arrêté les vidéos, il y a 3 ans, j'étais à 600 000 abonnés, 500, 600 000 abonnés. Dès que j'ai commencé la musique, je me suis retrouvé à 1 million 600. Là, tu vois, j'ai 1 million 600, c'est-à-dire que j'ai 1 million d'abonnés en plus. Faisant que de la musique. À partir de la musique, oui. Je me suis rendu compte que YouTube, ils aiment plus le contenu musical. Je sais pas. Même si tu dois faire des vidéos, les vidéos où tu parles pas trop. Mais est-ce que c'est peut-être pas parce que tu avais une très bonne autorité sur les réseaux en général? Non. Non. Ça aussi, il faut faire des recherches. Mais est-ce que tu n'as pas quelques tips à partager à la communauté qui te regarde, qui veut faire comme toi? Faut aussi savoir que le fait d'avoir basculé dans la musique, c'est un risque de malade parce que déjà les gens qui kiffent bien ce que tu fais. Ce que tu fais. Ce que tu fais. Laisser tomber ça. Laisser tomber ça et aller dans la musique. Ils vont t'en vouloir de malade. Ouais. Et si ce que tu fais maintenant comme musique ne dépasse même pas ce que tu faisais d'abord. Ne dépasse pas ce que les autres. C'est-à-dire que même ceux qui ont l'habitude d'écouter, si tu fais comme eux, ils ne vont pas te capter. Il faut que tu fasses encore 10 fois mieux qu'eux. Et comment toi tu as eu le courage pour prendre ce risque-là, sachant déjà que c'est un risque? Parce que moi, je suis pas comme tout le monde. Parce qu'en fait, tu parles bien d'une activité, quelque chose que tu fais qui est déjà comme un amusement. C'est une très bonne chose. C'est différent d'une personne qui va, pour, je sais pas, faire 2000 € en France, va sortir tous les matins, frustrer, et c'est difficile. Or, toi, tu t'amuses juste, tu fais un contenu qui est divertissant, et pour toi, et pour ceux qui te suivent. Tu fais 600 millions de vues, tu gagnes 40 000 € sur une seule vidéo. Tu laisses ça pour t'engager dans la musique. Ouais, parce que déjà, ce n'est pas, quand je te dis par exemple 40 000 sur une vidéo, c'est une vidéo sur peut-être 500 vidéos. C'est vrai quand même. C'est une vidéo sur 500 vidéos. Et le truc, c'est que vraiment, j'ai eu de la chance ce jour-là. C'est une vidéo que j'ai tournée en 20 minutes maximum. 20 minutes. Maximum. C'est une vidéo même que je ne compte même pas. Je poste la vidéo en 1 heure. J'ai eu combien? J'ai eu 3 millions de vues en 1 heure. Wow. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je reviens encore voir la vidéo. Je revois encore. Moi, c'est juste comme ça. Quand je vois qu'un truc me surprend, je reviens, je regarde plusieurs fois. Je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que ça puisse là? J'ai capté en fait le truc en fait. J'ai capté le jour là le truc et j'ai continué à pousser dessus. Donc les autres vidéos n'ont pas pu faire le même million de vues, mais comme j'étais constant dans mes statistiques, et je me suis rendu compte au fait que c'est comme ça en fait qu'il faut faire. Et c'était quoi ce truc que tu as capté? Il faut laisser. Donc tu n'es pas là pour nous dire c'est quoi? Non, mais en vrai j'ai déjà arrêté dans les vidéos tout ça, mais j'ai arrêté la vidéo tout ça. Je peux vous expliquer. J'ai constaté que dans le temps c'était le suspense qui faisait que les gens regardaient. Le suspense, le suspense qui faisait que les gens regardaient la vidéo. C'est même pas sorcier. Faut réfléchir. Si par exemple tu regardes une vidéo et que dès les 3 premières secondes, tu ne vois rien d'extraordinaire, mais tu ne vois rien de concret, mais tu peux te regarder dans la vidéo, tu pars. Mais imagine-toi, j'ai mis dans la vidéo, en fait, un truc qui, direct quand les gens voient la vidéo, ils ont envie de rester. C'est ça que j'ai constaté dans la vidéo. C'est-à-dire que tu vois une fille, par exemple, elle est à la piscine. Et puis elle veut se baigner, elle enlève son maillot. Tout le monde veut bien voir la suite. Voilà. Alors que dans toute la vidéo, je n'ai même pas montré au fait, sans le maillot. Il y a juste la personne regardait au fait pour voir si la fille est vraiment nue dans la piscine. Ah ouais. Tu comprends? Alors qu'en vrai, genre moi je n'ai rien montré de sa nudité. J'ai juste capté l'attention des gens au début. Après maintenant moi j'ai fait mon show dans la vidéo. Dans la vidéo c'est moi qui vois la fille en train de se baigner, c'est moi qui la vois. Peut-être que je l'ai vue nue, on sait jamais. Mais toi qui regardes la vidéo, tu vois pas. Le cadre. Voilà, elle connaît le cadre, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça, faut jouer sur les émotions, capter l'attention du public, le garder en haleine jusqu'à la fin. Quand le gars regarde, la personne qui regarde la vidéo regarde plusieurs secondes de ta vidéo, plus la vidéo sera proposée encore par Facebook. Ce n'est pas tes abonnés qui vont regarder toutes les vidéos. Moi j'avais dans le temps, j'avais 5 millions d'abonnés sur Facebook. Avant de perdre ma page, j'avais 6. Mais j'avais 5. Mais dans les 5 millions, il y a peut-être 500 000 seulement qui ont regardé la vidéo. Et le reste, c'est peut-être Facebook a proposé ça à plein de personnes. Et je te dis, le pays qui me regardait le plus, c'était l'Inde. L'Inde? Parce que je parlais pas dans mes vidéos. Ah ouais. Ça aussi c'est... L'Inde et aussi les pays arabes. Je ne parlais pas dans mes vidéos. Donc, ça fait que le contenu peut être compris par plusieurs personnes. Beaucoup de personnes. Je faisais beaucoup de gestes. C'est pour ça que sur ma chaîne aussi, chaîne Braden, il parle pas beaucoup. Donc des petits cris. Tu vois? D'accord. Donc,
moi, c'est le petit conseil que je vous donne. Même si aujourd'hui, vraiment, gagner de l'argent encore avec Facebook, ça doit être chaud. Ouais. Mais quand même, voilà, faut capter votre public, faut pas faire faut pas parler trop dans votre langue parce qu'il n'y a pas que des gens qui parlent français sur Facebook. Donc, faites plus de gestes. Moi, j'ai laissé tout ça là. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est important aujourd'hui pour toi? Parce qu'on peut dire que tu es une école. Tu es un monument pour ce truc-là. Est-ce que tu ne penses pas avoir peut-être une formation pour accompagner des gens, justement? Parce que si toi, tu ne veux pas profiter de ce que la visibilité te donne, la visibilité des autres te donne. On dit souvent, quand tu as de l'attention, il y a de l'argent dans les métiers qui ont de l'attention. Si tu ne veux pas profiter de ce privilège-là, d'être connu, est-ce que tu peux pas trouver un moyen de le transmettre à ceux qui en ont vraiment besoin? Et pas le temps. Non, mais ce sera pas gratuit, hein? Oui, mais j'aime pas le temps. Genre, la musique, c'est trop dur. La musique, là, c'est trop dur. Ah ouais. On va arriver dans la musique petit à petit. Tu vois, on va arriver dans la musique. Tu peux même avoir 10 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés. La musique, quand tu commences la musique, tu te rends compte en fait que c'est un autre monde, quoi. Ouais, mais est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Je regrette pas. Ouais. Parce que moi, j'adore les challenges. Moi, je kiffe. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je suis vraiment très content. Il y a des gens qui aimeraient être à ma place, genre avoir, genre peut-être la petite tasse que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc moi, je suis fier. Moi, je suis content de ce que Dieu m'a donné. Non, mais tu n'as même pas. Tu ne penses. Est-ce qu'au quotidien, les gens ne te demandent pas ça? Quoi? Que tu leur formes, que tu donnes des formations. Ah, les gens me parlent, ça. Est-ce que c'est même écrit des livres, tout ça. Ouais, justement. Là, honnêtement, vous êtes des criminels, hein. Comment ça? Le criminel, c'est pas seulement celui qui met quelqu'un dans la terre. Les gens qui ont des grosses connaissances, un bon savoir et qui refusent de partager là, vous êtes aussi des criminels, hein. Non, après, c'est pas. Moi, je trouve même que ce n'est pas quelque chose sur lequel je dois forcément. Parce que c'est des trucs tellement. C'est tellement simple. C'est simple en fait, je te jure. Moi, je donnerais un conseil directement, genre, lisez les FAQ. FAQ, oui. Les fois questions là, lisez ça en fait. Les gens qui viennent. Parce que souvent, tu n'as pas des questions directement qui te viennent à la tête. Mais il y a des gens qui ont posé des questions sur les plateformes. Il faut lire les FAQ parce que genre, ça te permet de. Ouais, ça attire ton attention sur certaines choses que toi-même tu n'avais pas vu. Exactement. Et regardez vos statistiques. C'est pas pour rien qu'on a mis les trucs, les outils statistiques. C'est pour analyser en fait. Pour analyser ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Ouais. Imagine par exemple, depuis des années, tu fais ce que les gens n'aiment pas et puis tu te plains que ça ne marche pas pour toi. Alors qu'il y a une outil statistique qui te montre à quelle minute les gens quittent ta vidéo, à quel moment les gens adhèrent à ta vidéo, à quelle heure les gens sont connectés, les gens qui te suivent. En tout cas, personnellement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est des choses qui sont là, mais il faut savoir que tout le monde ne comprend pas ça avec cette facilité-là. Il y a des gens, s'ils n'ont pas l'accompagnement qui va avec, ça va être difficile. Donc du coup, je comprends, je suis bien d'accord avec ce que tu proposes, même d'écrire un livre là-dessus. Honnêtement, c'est une très bonne opportunité. Peut-être ne pas forcément voir ce que ça va générer derrière comme argent, mais c'est le savoir. On veut l'argent, c'est vrai. Je veux l'argent, mais... Voilà, parce que tout à l'heure, tu disais, tu n'es pas trop intéressé par tout ce qui est placement, tu vois. Non, je suis pas trop intéressé. En vrai, moi, il y a la possibilité de faire de l'argent sans faire des placements. Sans faire des placements. Ouais, non, moi, je sais pas, mais je ne sais pas vendre les produits. C'est ça le problème. En plus, je n'aime pas décevoir les gens. Tu vas venir me dire de vendre ton produit. Après, tu vas me dire que ça va marcher. Ça va pas marcher. Moi, je n'aime pas ça. Ouais, c'est vrai quand même que j'ai déjà entendu ça de la part de plusieurs créateurs de contenu qui évitent de prendre les risques. Oui. Parce que tu vas dire, c'est chez lui que j'ai vu ça. Voilà. Si ça ne marche pas, l'entrepreneur qui a emballé son argent, c'est pas, ça n'en fait. C'est chez toi qu'on a vu. En plus, imagine, tu vois un produit et puis c'est un produit qui a des problèmes demain. Oui, qui cause une allergie ou un truc comme ça. On va venir dire que oui, c'est toi qui as fait la promotion. Non, mais franchement, l'intention de partager, je pense que ça peut être très bonne opportunité. Et ceux qui te disent vraiment d'écrire un livre là, moi je suis. Non, on va voir ça après. Ouais, parce que je pense que dans la création, oui, il y a beaucoup de problèmes, mais le continent africain aujourd'hui crée beaucoup de contenu. Mais il y a beaucoup qui méritent d'être accompagnés. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui méritent vraiment d'être accompagnés parce qu'ils proposent de bonnes choses. Mais ils n'ont pas forcément les clés. Donc c'est une bonne opportunité d'avoir quelqu'un comme Axel qui maîtrise, qui a de la facilité de le faire et qui peut justement les accompagner, soit écrire des livres. C'est une bonne chose. Hein. Ouais, on va y penser. Après aussi, est-ce que eux aussi, ils considèrent aussi des gens comme nous, comme des gens qui sont, qu'on appelle, éligibles pour leur passer des connaissances? Tout le monde, en fait, on ne peut pas tout connaître, mais chacun a au moins un domaine spécifique pour lequel il est reconnu. Aujourd'hui, tu es reconnu comme étant quelqu'un qui maîtrise les réseaux, qui peut discuter de ça. Ah, ouais, je sais pas. Donc après, c'est vrai, aussi pas tout le monde. Donc au moins, il y a une bonne partie. Ouais, mais après, de toute façon, on va essayer de réfléchir à ça. Ouais. Ok. Et comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.